qui est enfin entré dans la salle. Attends, moi j'ouvre. Oui, oui. Pendant qu'elle s'occupe de la technique, voilà, je tiens déjà à remercier tout le monde de nous avoir fait confiance et d'être là. Parce que bravo à vous, bravo aux intervenants et aux organisateurs bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre, voilà, les petites mains sans qui tout ça n'aurait pas pu se faire. Voilà, maintenant j'ai la charge de vous parler du stress et des neuromédiateurs après la conférence de Marc-Henri. Oula, c'est un peu compliqué pour moi, mais on va s'en sortir. Donc voilà, on ne pouvait pas faire un forum sur la PNEI sans vous parler du stress, parce qu'on est quand même dans une période où malheureusement, on le vit tous les jours. Et je vais essayer de vous définir un petit peu tout ça en vous donnant des choses concrètes pour votre vie quotidienne. Voilà. Donc, le stress, c'est quand même le mal du siècle. J'ai gardé ma diapo qui date d'il y a 5 ans. On est à 90-95% maintenant de la population. On n'est plus à 50% en France. Voilà. Donc, ça touche tout le monde. La définition du stress, elle a été donnée dans les années 20 par Hans Selye, endocrinologue. C'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Donc, en fait, c'est une réaction normale au départ parce qu'elle permet de s'adapter à ce qu'on est en train de vivre. Toute modification dans les habitudes d'une personne peut avoir des conséquences physiques et psychiques. Selon les changements auxquels nous sommes confrontés, le corps fait face pour maintenir un état d'équilibre. Donc, au départ, tout est normal. C'est quand ça commence à devenir trop important que là, on passe dans d'autres paradigmes. La recette du stress, on peut dire que c'est le ciné. On est dans un cinéma ici. C'est j'arrive plus à contrôler ou je contrôle trop. C'est imprévisible. C'est quelque chose de nouveau et surtout, notre ego est menacé. Le stress existe depuis la nuit des temps, c'est indissociable de la vie, c'est ce qui nous a permis de survivre et d'être aujourd'hui là, encore homme sur la Terre. Au départ, l'Homo sapiens, c'était sa phase d'alarme qui permettait pour lui de fuir ou de combattre, il fallait qu'il survive. Donc, ou il fuyait ou il combattait. Donc, nous ne sommes plus menacés par des bêtes féroces. Et c'est là que les choses changent un peu. Mais on est menacé par quoi? Par trop de sollicitations dans notre vie, ça n'arrête jamais, par des piles de dossiers, par la course à la performance. Et puis, le pire, c'est le stress du téléphone. Ça ne s'arrête jamais. Quand les téléphones étaient attachés à un fil, les humains étaient libres. Je crois qu'effectivement, nos portables nous ont peut-être facilité la vie, mais regardez, avant d'aller vous coucher à 11 heures, vous êtes encore en train de regarder si des fois vous avez un mail que vous avez oublié ou un SMS que vous avez oublié. Et je pense que dans notre univers moderne, la raison pour laquelle les gens font tant de burn-out, c'est qu'en fait, ils ne débranchent jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, débranchez votre téléphone, première chose. Allez, après 9 heures. Mais moi, la première, avant d'aller me coucher, je regarde. Il faut changer ces paradigmes, c'est absolument insupportable. Vive ceux qui, je sais que dans la salle, il y en a qui n'ont pas de portable. Franchement, je leur tire mon chapeau. Voilà. Et puis, lâchez les réseaux sociaux et les mails. On est intoxiqué par tout ça. Et puis, on se fait disputer. Oui, tu n'as pas répondu à mon SMS. Oui, tu n'as pas répondu à mon mail. C'est quand même tout le temps sous pression. Et puis, l'illusion des réseaux sociaux. Vous regardez, nos enfants, nos adolescentes vivent dans un monde d'illusions. Regardez, on ne voit que le haut de l'iceberg. Le succès, les événements incroyables, le corps parfait. Et alors, on ne voit pas les doutes, les échecs. Jamais vous allez mettre que vous n'êtes pas bien, machin, sur les réseaux sociaux. Vous ne mettez que ce qui va bien. Bilan, qu'est-ce qu'on croit? Que tout le monde va bien et qu'il n'y a que vous qui êtes stressé, qui n'avez pas de bonne qualité de travail. Enfin, voilà. Donc, du coup, le bas de l'iceberg, pensez-y avec les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, le stress. En fait, le système de réponse au stress ne s'est pas adapté à notre XXe siècle. Le cerveau, lui, pense qu'il est toujours en train de chasser,
et de réagir contre la bête féroce, et non dans un embouteillage. Donc, en fait, ce sont les mêmes hormones qui sont sécrétées du fait, si j'allais attaquer le mammouth, ou être attaqué par un mammouth, et si je suis dans un embouteillage. Donc, vous voyez bien que nos réactions au stress, elles sont quand même surdimensionnées. Voilà. Donc, le mécanisme, c'est ce qui me stresse, mais ce qui peut arriver, ce qui arrive vraiment. Donc, économisons-nous une bonne partie dans le stress. Voilà. Une grande partie de notre bonheur dépend de la façon dont nous choisissons de voir le monde. Alors, au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un agent stressant, je vais sécréter ce qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol. Alors, ce ne sont que des vibrations, nous a dit Marc, mais n'empêche que c'est des vibrations qui s'impliquent à notre corps et qui ont des répercussions quand même. On commence par une phase d'alarme, puis après on entre en résistance et ça va jusqu'à l'épuisement. Donc, tout ça se passe au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, où on a une succession de cascades jusqu'à la sécrétion de cortisol par la glande surrénale. Voilà. Et puis après, quand il y a trop de cortisol, on a un rétrocontrôle qui donne l'information comme quoi il y en a assez, donc on arrête de sécréter. Et puis, dans le stress chronique, on a un emballement de tout ce système. Voilà, avec un stress ponctuel, normalement en phase d'alarme, puis phase de résistance. On passe dans l'épuisement. Et là, vous voyez que dans la phase d'épuisement, tout descend dans les chaussettes. La sérotonine, le magnésium, la dopamine. Et lui, le cortisol, c'est la seule chose qui monte au plafond. Et puis, dans la phase de burn-out, tout s'écroule. Voilà. Donc, on est dans une mauvaise vibration. Je vous ai mis celle-là parce qu'elle est intéressante. On parle beaucoup du zinc, vous savez, en prévention du Covid pour doper l'immunité. Regardez, en phase de stress, le zinc, il est complètement dans les chaussettes. Donc, du coup, là, c'est aussi de la PNEI. L'immunité, derrière, elle est dans les chaussettes aussi. En fait, tout est lié. Donc, au niveau physiologique, au départ, le cortisol, c'est normal, c'est un stress bien géré. Le cortisol en excès, c'est un stress mal géré, avec de l'anxiété qui peut aller jusqu'à la dépression, des troubles du sommeil. Un cortisol, donc après insulinorésistance, baisse de l'immunité, des troubles menstruels, des baisses de libido, des tendances à l'hypothyroïdie, fonte musculaire, altération du métabolisme osseux, chute des cheveux, affinement de la peau. Et puis après, quand le cortisol est en insuffisance, c'est le burn-out, stress mal géré avec une anxiété. Et là, c'est l'épuisement physique et psychique. Moi, je suis affolée quand même du nombre de burn-out qu'on voit aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Mais peut-être se poser la question sur le fait de jamais débrancher. Parce qu'on a besoin aussi de se reconnecter à autre chose et de se reposer. Donc, la PNEI, en 1969, le neuroendocrinologue dijonnais Roger Guillemin publie les résultats de 10 ans de recherche avec identification du premier neuropeptide, le TRH. Il obtient le prix Nobel de médecine en 1977. Ces messagers produits et libérés par les différents systèmes s'appellent donc les neuropeptides et les neurotransmetteurs pour le système nerveux, vous l'avez déjà vu, les hormones pour le système endocrinien, anticorps et cytokines pour le système immunitaire. Voilà notre PNEI. Mais on va changer de nom, donc tout va mieux se passer, ça va bien aller. Ces peptides ne sont pas seulement produits par des cellules spécifiques d'un système, mais aussi par certaines cellules de tous les autres systèmes. Et en fait, tout s'interagit les uns avec les autres. Donc, ce qui permet de comprendre l'homme dans son unité et dans son intégrité, et ce qui lève le voile sur le mystère de l'union entre le corps et l'esprit. Et là, ça rejoint déjà plein de choses que vous avez entendues. La psycho avec les émotions, la neuro, le cerveau, l'endocrino, les hormones, et l'immunologie, bien sûr, l'immunité. Voilà, elle explique comment des pensées négatives génèrent des émotions désagréables et du stress qui mettent l'organisme en tension à travers l'activation du système nerveux sympathique et le déclenchement d'une série de réactions physiologiques. Voilà, on a production d'hormones, puis stimulation des différentes défenses immunitaires,
Et puis, on peut arriver jusqu'à un épuisement qui va favoriser, bien sûr, les maladies. Ce sont les travaux de Blacklock à l'Université d'Alabama qui démontrent que les 3 systèmes communiquent de façon bidirectionnelle, allant du cerveau aux cellules des autres systèmes et des cellules endocriniennes et immunitaires vers le cerveau. Donc, nous devons envisager tout ça à travers notre fameuse PNEI. Je vais vous parler des neuromédiateurs. Alors, moi, j'ai une base de pharmacienne. J'ai appris les neuromédiateurs. On va essayer de les voir. Voilà, on les a vus d'une façon différente avec Marc-Henri. Et c'est quand même intéressant. Ce sont les neuromédiateurs. Qu'est-ce que c'est entre 2 cellules au niveau du cerveau? C'est ce qui permet de communiquer entre deux cellules et de faire passer l'information. Leur rôle, c'est de réguler l'humeur et les fonctions cognitives. Tout déficit va avoir des répercussions sur l'humeur. Alors, est-ce un vrai déficit ou est-ce une vibration qui n'est plus là? Ma foi, je vous laisse voir tout ça. Soit on va avoir un défaut de synthèse de ces neuromédiateurs, ou alors on va avoir une trop forte augmentation de la vitesse d'élimination. Les monoamines, ce sont des neurotransmetteurs dérivés d'acides aminés, d'où l'importance des acides aminés. Par exemple, vous avez dans le couloir un laboratoire qui fait des complexes alimentaires. Ils ont un complexe d'acides aminés, voilà, qui permet que toutes les réactions, voilà, entre autres, se déroulent bien. Donc, c'est un groupement éthylamine qui est lié à un noyau aromatique. On va distinguer les catécholamines et les indolamines. Les monoamines, elles, vont réguler les états de vigilance et de l'humeur. Leur dégradation se fait par des enzymes qu'on appelle les monoamines oxydases A et B. Et dans nos médicaments pharmaceutiques, on a ce qu'on appelle des IMAO, c'est-à-dire des inhibiteurs de cette enzyme. Voilà comment on peut agir certains de nos médicaments antidépresseurs. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la voie dopaminergique. La dopamine, eh bien, c'est le démarreur. C'est le matin, je démarre ma voiture. Si je n'ai pas de dopamine, ben, ça ne se passe pas très bien. C'est ce qui me donne envie de sortir de mon lit le matin. Et puis, ben, après, j'ai un accélérateur qui est la noradrénaline. Pour que toutes ces réactions se passent bien, il faut quand même beaucoup de vitamines du groupe B et du magnésium. Donc, dans le stress, ben, vous avez vu que le magnésium, il descend complètement dans les chaussettes. Donc, c'est vrai que les petites cures de magnésium, ben, c'est quand même pas mal pour aider à… Dès que vous êtes stressé, faites-vous une petite cure de magnésium pour que tout s'optimise de façon… Et comme je dis, la dopamine et toute sa lignée jusqu'à la noradrénaline, c'est l'envie d'avoir envie. Et là, vous pouvez vous confronter à notre cher Johnny Hallyday, voilà, pour démarrer le matin. Donc, bah, c'est la motivation pour se lever, le plaisir, la recherche de plaisir, l'évitement actif de la punition, le désir sexuel, la vigilance et l'exploration. Voilà pour ma dopamine. Le déficit, ça donne des diminutions d'attention, des manques de mots, des diminutions des capacités créatrices, de la démotivation, des troubles de la concentration, de la procrastination, de l'indécision, de l'absence de plaisir, perte de sens à la vie, de la dévaluation, et puis de la fatigue du matin. Et en fait, pour repérer, eh bien, je ne sais pas si on a parmi vous, c'est café-clope dès le matin. C'est quelqu'un qui se lève et qui, s'il n'a pas son café et ses 2 ou 3 cafés et sa clope, eh bien, il ne démarre jamais. Et en fait, il a aussi envie de manger toute la journée. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront ou pas. Après, moi, ce que je peux vous conseiller et qui marche très bien, c'est que pour doper un peu sa dopamine et ce système-là, c'est de manger salé le matin. Alors, dans les proportions harmoniques de Marc, hein, pour avoir bonheur, spiritualité. Après, vous le composez comme vous voulez, votre petit déjeuner salé, mais c'est œufs, jambon, fromage, du pain complet, parce qu'il faut savoir que la baguette blanche, de pain blanc, elle se comporte exactement comme un sucre rapide, hein, donc plutôt vraiment pain complet, petite épeautre, c'est quand même très bien.
Et dans l'harmonie, maintenant, vous avez tout pour faire, pour être heureux en plus et manger salé le matin. Il faut savoir que le sucre, et les enfants mangent tous des Chocapic, Mielops, ce sont des bombes de sucre. Et ces bombes de sucre, eh bien, en fait, ça leur fait manger la dopamine. Du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer à l'école et à intégrer. Et en plus, à 11 heures, eh ben, ils ont une méga hypoglycémie. Donc, voilà, un des premiers conseils qui peut être intéressant, c'est vraiment de manger salé le matin. Les anglo-saxons ont raison, hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire très facilement. Vous commencez progressivement. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est pas possible le matin de manger salé. Essayez progressivement de remplacer le sucré. Voilà pour doper ma dopamine. Après, on a une plante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi certains traitements antidépresseurs chimiques ne marchaient pas chez les gens. Il y a à peu près 20% chez qui ça ne fait rien. Eh bien, maintenant, je pense que grâce à l'ouverture qu'on nous a fait ce matin, enfin tout à l'heure, Marc-Henri, en fait, il y a certainement un décalage de phase entre le médicament chimique et le médiateur de la personne, quoi. Et du coup, ça ne marche pas, ça pédale dans la semoule, ça s'annule. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, peut-être que voilà, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Moi, j'aime bien une plante qui est le mucuna, qui est une plante, c'est du vivant, hein, du coup. Et du coup, le vivant s'adresse au vivant. Donc, on peut dire que ça va plutôt se mettre en phase plutôt qu'en décalage de phase. Et donc, on peut utiliser, entre autres, les graines. Et son principal composant, c'est de la L-dopa, donc le précurseur de la dopamine. Voilà. Donc, elle vient doper cette dopamine, elle est anxiolytique, antidépresseur et elle augmente les capacités cognitives. Voilà, on a quelques effets secondaires, mais qui ne sont quand même pas très courants. Voilà. Ma noradrénaline, hein, donc c'est ma dopamine qui après donne l'adrénaline, l'envie vraiment d'avoir envie. Donc ça, c'est dans la gestion de l'effort, quand c'est difficile à faire ou désagréable sur le plan physique ou mental, elle permet de mobiliser une énergie pour faire face aux difficultés. Elle augmente la vigilance, l'attention, l'éveil et l'apprentissage, la sociabilité. Elle est sensible aux signaux émotionnels, la peur, le plaisir et le désir sexuel. Donc, on peut, en cas de déficit, avoir un repli sur soi, du détachement, de la démotivation, la dépression et diminution de la libido. Donc, ça, c'était la voie du matin, celle qui nous booste et qui nous emmène dans l'action et dans l'apprentissage et dans le plaisir. Et puis le soir, on a notre fameuse sérotonine, hein, qui nous permet de se calmer le soir et d'entrer tranquillement. Donc, elle est fabriquée à partir du L-tryptophane qui, lui, va se transformer en 5-HTP qui se retransforme en sérotonine. Et la sérotonine donne notre fameuse mélatonine. Et vous savez qu'on nous rabâche la publicité avec les Nova Nuit. Alors, tout le monde y va avec son truc le plus performant entre les libérations prolongées, les sprays. Nous, en pharmacie, mais je ne sais pas, on en a des rayons entiers de la mélatonine. Hein, ça, c'est le grand truc. Voilà. Donc, la mélatonine, c'est le garage, l'inducteur du sommeil. Voilà. Donc, le frein du soir, tendance comportementale à la joie de vivre, la prudence, l'évitement des conflits, la réflexion, le calme, la mémoire, l'apprentissage et la thermorégulation. Tout ça pour une bonne soirée. Si j'ai un déficit, en fait, c'est des troubles de l'humeur, c'est le pétage de plomb. Hein. Il y en a qui vont se reconnaître à table, à table, bordel, j'ai dit à table, bien fort, hein, quand vous les appelez 3 fois puis qu'ils ne viennent pas. Voilà. C'est toutes les addictions. Donc, addiction à l'alcool, hein, c'est l'addiction à l'alcool, mais aussi au jeu, l'addiction aux ordinateurs, l'addiction au tabac, à la drogue, en fait, tout ce qui est addictif. Et donc, troubles de l'humeur, confusion, anxiété, irritabilité. Et puis, des troubles de sommeil entre minuit et 3 heures du matin. Et puis, c'est vous rentrez du boulot et vous mangeriez n'importe quoi de gras et sucré. C'est les balistos, les Mars. Voilà, j'ai envie de tout ce qui est gras et sucré. Donc, comment on peut faire? Eh bien, il va falloir essayer de doper naturellement ce tryptophane
Et donc, pour cela, ben, je ne peux que vous conseiller à 17 heures de faire un petit tanka. Et c'est là qu'on mange le sucre, les fruits secs, les amandes et le chocolat à 85%. C'est quand même mieux que le chocolat au lait qui, lui, de toute façon, n'a pas de… Voilà. Donc, ça, donc vous voyez, il y a des petits conseils faciles entre le petit déjeuner salé et puis mon petit tanka à 17 heures, mais pas avec du gras sucré, enfin mais des bons gras, parce que les amandes c'est du gras, mais c'est du bon gras, et du chocolat noir et des fruits. Voilà. Et puis la plante qui va nous permettre de doper cette sérotonine, c'est le griffonia, par exemple. Donc, pareil, hein, c'est vrai qu'on a aussi des médicaments qu'on appelle en pharmacie les IRS, les inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Ben, peut-être encore là, l'histoire de décalage de phase qui fait que des fois, ça ne marche pas. Voilà, donc l'alternative naturelle, c'est le griffonia. Voilà. Donc, ben, voilà toutes ces actions. Hein. Je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire. Et puis, bon, plutôt déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Hein. Et puis, par contre, autant le mucuna, on peut le donner chez les gens qui ont des antidépresseurs, autant le griffonia, si vous êtes déjà sous antidépresseurs, eh bien, il ne faut surtout pas le donner. Hein. Voilà, il y a une contre-indication avec les antidépresseurs. C'est peut-être que là, ça fout le bordel dans les phases. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, en fait, lui, c'est un précurseur de la sérotonine. Hein. Il amène du 5-HTP. Voilà. Et il a un effet satiatogène. En gémothérapie, vous pouvez trouver de la sérotonine naturelle, c'est le figuier. Donc, le figuier, par contre, on a deux sortes de macéraglycérinés. Ces boirons qui les fait, ils sont en première DH, donc ils sont dilués, donc 150 gouttes par jour. Par contre, maintenant, Herbalgem, Herbiolis, tout ça sortent des macérats qui, eux, ne sont pas dilués. Et donc, du coup, c'est que 15 gouttes par jour. Voilà, donc le figuier, sérotonine végétale, régulation de l'axe corticodiencéphalique et anxiolytique de premier ordre. Et neutralise le stress et la nervosité. Après, juste comme ça, pour tous ceux qui sont vraiment très stressés, comment? Ah oui, il faut que je reste là, pardon. Oui, c'est dur de causer sans bouger. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de petit grain bigarade, qui est l'huile essentielle de fleur d'oranger. Un des composés de cette huile essentielle, c'est le linalol. Et là, on n'est que sur du vibratoire, hein, en olfaction. Eh bien, si vous la respirez, le linalol va aller pouvoir bloquer les récepteurs qu'on dit GABAergiques et du coup diminuer l'anxiété. Ça vient se fixer sur les mêmes récepteurs que nos benzodiazépines que sont, vous devez connaître, Temesta, Lexomil, Lysanxia, voilà. Donc, ben, je ne peux que vous conseiller en ces périodes troublées d'avoir un flacon de petits grains bigarade dans votre poche et quand le stress monte, eh ben, vous le sniffez un petit coup. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée.